Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle étude biblique dans le livre du prophète Ézéchiel. Alors ça y est, depuis le chapitre 33, nous savons que Jérusalem est tombée entre les mains des Babyloniens et c'est à partir de ce moment-là que Dieu annonce la restauration de toutes choses à son peuple. Les bonnes nouvelles commencent à arriver. Cette restauration de toutes choses commence par la restauration de la royauté de Dieu sur son peuple. C'est ce que nous avions vu au chapitre 34 lors de la dernière méditation. Dieu annonce qu'il sera lui-même le berger de son peuple. Et nous continuons aujourd'hui avec le chapitre 36 pour découvrir la suite du programme de Dieu, la suite de son programme de restauration de toutes choses. Nous sommes au cœur des plus belles promesses de Dieu pour son peuple. Je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos impuretés, je commanderai au blé de pousser, je le ferai abonder, et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les récoltes des champs, pour que jamais plus les nations ne se moquent de vous, parce que vous souffrez de la famine. Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise conduite et de vos actes peu louables, et vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. De quoi est-il exactement question dans ce chapitre? Pour bien saisir les promesses de Dieu, un petit schéma s'impose. À l'époque, dans la conscience collective, il y a un triangle indissociable. Un Dieu, un peuple, un pays. Une fois la restauration de la royauté de Dieu sur son peuple effectuée, ce que nous avons vu au chapitre 34, il reste encore à restaurer le peuple et le pays. La restauration du pays fait l'objet des chapitres 35 et 36, ce que nous voyons aujourd'hui, et la restauration du peuple fait l'objet du chapitre 37, que nous verrons la prochaine fois. Nous nous penchons donc aujourd'hui sur la restauration du pays. Verset 24. Je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, et je vous ramènerai dans votre pays. Ce que Dieu fera, c'est un nouvel exode. Un nouvel exode pour libérer son peuple. Le doute n'est pas permis, car Ézéchiel utilise les mêmes verbes, retirerai, rassemblerai et ramènerai, les mêmes verbes que dans le livre de l'Exode. Si c'est un nouvel exode, alors ça veut dire que Dieu va intervenir lui-même pour libérer son peuple de cet exil en Babylonie. Et comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, nous découvrons au chapitre 36 que Dieu va bien au-delà de ce simple exode, de ce simple retour de son peuple dans son pays. Nous découvrons que Dieu va transformer son peuple de l'intérieur. D'abord, Dieu va purifier son peuple, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Dieu va donc rendre propre son peuple, pour que le pays ne soit plus souillé. Ensuite, Dieu va accomplir une opération chirurgicale sur le cœur. Dans le livre du Deutéronome, Dieu avait déjà annoncé qu'il circoncierait les cœurs. Mais cela va au-delà, encore une fois. Dieu ne va pas juste circoncire le cœur comme s'il enlevait un petit bout qui serait mauvais. Dieu va enlever le cœur entier et le remplacer par un nouveau cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai de votre être
votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu va enlever le cœur en entier, le remplacer par un nouveau, parce que le cœur ancien est irrécupérable. Il est dur comme de la pierre, nous dit le verset 26. Et le nouveau cœur de chair qui va être implanté sera, lui, un cœur sensible, un cœur chaleureux, un cœur obéissant. Ce sera un cœur de chair avec intelligence, volonté et émotion renouvelées. Et en même temps, Dieu infusera son esprit dans son peuple. Verset 27. Je mettrai en vous mon propre esprit. Dans cette prophétie, Ézéchiel envisage donc le retour au pays, la reconstruction du pays et le don de l'esprit comme un seul et même mouvement. Le retour au pays, le retour d'exil en Babylonie aura bien lieu 70 ans plus tard. Mais nous savons qu'il ne sera pas aussi glorieux que ce qu'Ézéchiel annonce ici. D'après les prophètes Agé, Malachie et Zacharie, nous savons que le retour d'exil ressemble plutôt à une sorte de pétard mouillé. Le peuple recommencera vite à tomber dans les mêmes travers qu'avant. Il n'aura pas reçu l'Esprit de Dieu, son cœur ne sera pas changé. Il n'aura pas été purifié de ses fautes. Alors la question que nous nous posons, c'est quand ? Quand est-ce que Dieu a véritablement purifié les péchés de son peuple ? Quand est-ce qu'il a transformé le cœur de son peuple? Quand est-ce qu'il lui a donné son esprit? Quand est-ce que la bénédiction du pays a enfin pu avoir lieu? Eh bien, nous savons que la purification des péchés a eu lieu il y a 2000 ans, lorsque Jésus-Christ a donné sa vie à la place des fautes du monde entier. Et nous savons que une grande bénédiction en découle pour ceux qui font confiance à Jésus. La paix retrouvée avec Dieu. Et nous savons que depuis le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans, Dieu a commencé à répandre largement son esprit aux hommes et aux femmes, conformément à ce qu'Ézéchiel annonce ici. Comment le savons-nous? D'abord, les personnes touchées par l'Esprit de Dieu ont le cœur brisé par leurs propres fautes. Verset 31. Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise conduite et de vos actes peu louables, et vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Et puis, l'Esprit de Dieu transforme la volonté de ces personnes. Nous le voyons au verset 27. Je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. C'est l'obéissance qui caractérise une personne qui a été touchée par l'Esprit de Dieu. Chers amis, ce qu'Ézéchiel a vu comme étant un seul et même mouvement, nous savons aujourd'hui que c'est étalé dans le temps. La purification des péchés a bel et bien eu lieu par Jésus-Christ lorsqu'il a donné sa vie à notre place sur la croix. La transplantation cardiaque a bien commencé et elle donne des fruits visibles dans le cœur des personnes qui ont été transformées par l'Esprit de Dieu. Nous vivons effectivement la honte et la culpabilité lorsque nous pensons à nos fautes. Mais Dieu nous relève et Dieu met en nous ce désir de vivre pour lui, ce désir de lui obéir. En revanche, la bénédiction du pays n'est pas encore venue. La bénédiction du pays est pour le monde à venir. Et dans ce monde à venir, nous savons, conformément aux promesses de Dieu, qu'il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni maladie, ni mort. Tout cela aura parfaitement disparu. Alors, chers amis, gloire à Dieu notre Père pour ce plan de salut qu'il a conçu pour chacun d'entre nous. Il a fait tout ce que nous n'arrivions pas à faire. Nous ne pouvions pas nous purifier nous-mêmes. Nous n'arrivions pas à nous changer nous-mêmes. Gloire à Jésus qui a donné sa vie pour purifier nos fautes. Gloire au Saint-Esprit qui a transformé notre cœur pour que nous obéissions à Dieu. Et confions-nous dans les promesses de Dieu notre Père. Un jour, nous serons avec lui pour toujours. Il aura terminé de nous transformer totalement. La terre sera bénie et dans cette nouvelle création, nous vivrons avec lui pour toujours une vie de plénitude. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures d'Ézéchiel.